Bonjour, namasté, bienvenue sur re-bienvenue sur la chaîne Baptiste TV. Je vais changer le nom dans pas longtemps, ça va s'appeler Baptiste TV Christ Améthyste. Donc là je suis dans mon village. Donc là il y a deux tourterelles qui font l'amour. C'est superbe. Voilà. Donc vous voyez il y a la forêt tout autour. Hein. Donc la forêt qui entoure tout mon village. Je ne sais pas si vous la voyez au fond là-bas. Elle fait tout le tour jusque là-bas. Elle prend tout le tour là, on voit pas. Je fais le tour, on bifurque, on va jusque là-bas et elle nous encercle jusque... Voilà, il y a la colline là-haut. Vous voyez la colline et elle nous encercle jusqu'au fond là-bas. Donc on est en plein cœur de la forêt ici et c'est très bon pour la santé, pour l'esprit, pour la régénération, pour tout. Pour la promenade, pour le cœur. Donc là je vais faire une petite balade avec vous pour vous parler de certaines choses, notamment des constructions, des démolitions de certains sites où il y a de la verdure, des arbres, des champs. Alors bon, je suis bien placé pour savoir puisque j'habite à la campagne et j'ai vu l'expansion du phénomène les maisons pousser comme des champignons et des terrains entiers de bois rasés et c'est malheureux parce que on a une belle campagne et vous voyez plus ça vient et plus la campagne grossit et plus j'ai envie de dire la nature se réduit et obligée de s'adapter quelque part à ce format de vie qui est complètement infernal quoi. Donc je voulais faire une vidéo pour vous montrer quand même que j'habite dans un endroit très calme, très serein, très sain, mais que en revanche c'est des endroits qui vont se perdre quoi en fait. J'ai l'impression puisque depuis 10 ans, 20 ans, je vois les maisons arriver ici, pousser comme des champignons. Et puis je me dis que qu'est-ce que ça va être dans 50 ans quoi. Ça c'est le collège sur ma gauche, il y a un collège ici, le collège de Bouilly, ça c'est le gymnase de Bouilly. Il y a tout ce qu'il faut à Bouilly, hein. Il y a des commerces, il y a un coiffeur, il y a les médecins, il y a les assurances, il y a une banque. C'est quand même 1500 habitants, mais ce que je veux dire c'est que voilà, je trouve un peu dommage que la nature soit détruite pour faire place à des maisons, à des maisons alors que la campagne devrait rester la campagne, si vous voyez ce que je veux dire, pour récupérer, pour se promener, pour prendre du bon temps, pour respirer de l'air pur. Donc vous voyez toutes ces maisons là, c'est des maisons récentes qui ont poussé pardon, il n'y a pas longtemps. Donc avant tout ça c'était des arbres, là tout ce que je vous montre c'était des forêts. Moi j'ai grandi ici quand j'étais petit, quand j'avais 7-8 ans, c'était que de la forêt ici. Que des arbres, que de la forêt. Et voilà le résultat maintenant. On dirait que, c'est pas on dirait, c'est que tout est rasé. Et puis un jour, ça me fait chier de le dire, mais peut-être qu'un jour, ce que vous voyez en face de moi là, ce sera rempli de lotissements, de maisons, peut-être de HLM, va savoir. Parce qu'avec, j'ai pas envie d'en parler, mais bon, je pense que vous me comprenez. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remonter un petit peu. Voilà, 2 secondes. Pour finir de vous parler. Donc là vous voyez c'est bien ça, c'est la rue du gymnase. Voilà. Donc ça c'est le logotype de Bouilly. C'est Montaigu. Montaigu c'était un château, donc renseignez-vous sur le site de Montaigu qui se trouve à Souligny à quelques kilomètres de Bouilly. Ça c'est notre blason. Voilà. Notre blason national. Donc voilà. Pour ceux qui connaissent les symboles et les blasons, renseignez-vous, il est très intéressant. Moi j'ai fait des recherches sur la région où j'habite et je me suis aperçu que j'habite pas dans une région par hasard quoi.
En fait, ici, il y a beaucoup de lignes telluriques. Il y a un vortex, notamment par là-bas. Il y a un vortex avec, moi j'ai fait une découverte, hein. Il y a une croix du Christ dans les bois. Ça s'appelle le calvaire des bois Gillot. Ça a été construit en 1963. Et il y a une table en forme de pyramide avec des petits carreaux comme une Stargate, comme une porte des étoiles. Et je pense qu'ils font des sacrifices. Alors animaux, mais ce qui est bizarre, c'est que la taille, animaux, hein, je dis pas, mais la taille de la table est la taille d'un être humain, 1,80 m, 1,90 m. Avec des carreaux, on sait très bien qu'on peut passer dans les Stargate pour certains vortex. Et moi j'ai vu trois gros vaisseaux, grosses comme des soleils, comme des boules de feu, arriver par ici. Il y avait un témoin avec moi et disparaître dans un mur invisible à ce niveau-là. Disparaître comme ça, pfou, sous mes yeux avec mon ami. Mon ami a jamais voulu témoigner par peur de passer pour un fou, je le comprends. C'était tellement extraordinaire, c'était trois grosses boules de feu qui ont disparu là, pfou, en plein dans le niveau tellurique que je vous parle, là où il y a le calvaire des bois Gillot, avec une petite chouette rouge, enfin bon, c'est pas un site commun quoi. Et il est en plein cœur de la forêt, je suis tombé dessus par hasard et peu de gens savent qu'il y a ça là-bas. Notamment cette table en forme de pyramide avec des carreaux qui représentent le damier et les Stargate, qui a été construite en 1976, donc ça date pas d'aujourd'hui. Et donc il y avait un gros bruit comme un aspirateur géant et ça s'était éteint et boum, c'était disparu là, ça avait disparu juste sous nos yeux. On s'était regardés tous les deux en disant mais c'était quoi ce bruit? On était pris dans le bruit. C'était un vombrissement pardon, de fou. Et c'est au moment où les objets ont disparu qu'on s'est regardé en se disant mais il y avait du bruit. Et on n'avait pas eu la sensation d'être dans du bruit. C'est comme si le temps s'était arrêté en fait quand on a vu les vaisseaux. Oui, oui, c'est comme si le temps s'était arrêté. C'était trois grosses boules de feu, hein, je vous dis, grosses comme le soleil, qui ont disparu dans cette, j'ai envie de dire, dans cette faille tellurique, dans cette zone de vortex là-bas, j'en suis sûr. D'ailleurs, derrière cette forêt là-bas, il y a une zone militaire avec des paraboles, immenses. Donc elle est bien cachée, au bien milieu de la forêt. Et je ne sais pas ce qu'ils font comme genre d'expérience, mais il y a trois immenses ou quatre immenses paraboles avec voilà. Et donc, il y a de l'activité, quoi. Il y a des hélicoptères, il y a tout ce qu'il faut souvent, hein. Et donc, ça s'était disparu, les vaisseaux, comme par hasard, sur cette tranche, quoi. Euh, S'ils ouvrent des portes interdimensionnelles, ils sont capables de venir d'autres dimensions, dans notre dimension, par ces vortex de zones telluriques qui sont activés par des rituels sacrifices. Moi, je pense que ça fonctionne comme ça. D'ailleurs, je me suis rendu plusieurs fois là-haut pendant la pleine lune. Il faut savoir que pendant la pleine lune, il y a de l'activité là-bas, hein. Ça grouille, hein. Moi, j'ai vu des gens, autant vous dire, je préférerais pas les croiser, quoi. En pleine nuit dans la forêt. Bon, bref. Toujours est-il que c'est Bouilly, c'est une zone très active, hein. C'est le pays d'Hôte, hein. Donc c'est les sorcières, c'est la magie noire, c'est la magie, j'ai envie de dire, pas pourquoi la magie noire, mais la magie, c'est l'histoire, c'est les Templiers, c'est les Rose-Croix, c'est l'Iray, c'est le linceul de Turin qui se trouve à l'Iray, à quelques kilomètres d'ici. On est en Champagne-Ardenne, et donc on est au cœur du cœur du cœur, j'ai envie de dire. Ça, c'est le transformateur. Ça aussi, c'est un autre problème, les transformateurs. Faut savoir que nous, avec nos amis, on squattait autour quand on était jeunes, histoire d'immobiliser les fréquences mauvaises du transformateur qu'on transmutait peut-être. Mais on était 30 autour de ce transformateur, ça nous dérangeait pas. Comme quoi, quand on est jeune, on a une force de capacité d'adaptation et de transmutation qui est incroyable. Maintenant, à l'heure actuelle, là, à mon âge, à 30 ans, je peux plus rester à côté d'un transformateur plus de 2 minutes. Les fréquences et les vibrations sont vraiment négatives, quoi. Elles attaquent, elles attaquent.
Voilà, donc je vais terminer ma vidéo en vous remerciant d'avoir suivi. Tiens, voilà, l'Office national des forêts. Donc, voilà, vous voyez, je vous mens pas. Euh, bon, bah, sûrement des citoyens qui habitent en ville qui verront cette vidéo. Sachez que moi je vais en ville de temps à autre. D'ailleurs, je viens d'en revenir là hier. J'étais parti 4 jours, ou je sais plus, 3, 4, 5 jours en ville chez un ami. Et je peux vous dire que la pollution, le bruit, le stress, waouh, c'est énorme quoi. Je sais pas comment ils font les gens. En fait, si je sais, mais je sais pas comment moi je ferais quoi si vraiment j'habitais en ville. J'ai déjà habité en ville, hein. Je me suis adapté à la ville plusieurs fois. Mais plus ça vient et plus je respecte la campagne et ce qu'elle m'apporte. C'est vrai que là en ville c'était dur quoi. Il y a les gens sont mal polis, les gens n'ont pas de réserve, les gens manquent de respect, les gens sont coupés de la spiritualité, ils sont illiques. On peut parler d'être illique, d'être psychique et d'être spirituel. La moitié, ou voire plus de la moitié de l'humanité est illique. C'est-à-dire qu'elle n'a aucune vue sur le spirituel. C'est comme si on voulait montrer la couleur rouge ou jaune ou verte à un aveugle. Vous pouvez parler de spiritualité à un illique pendant des heures, il ne pourra pas voir, il ne pourra pas comprendre. Ici, il y a des chevaux. Normalement, il y a des chevaux, mais là, ils sont pas là. Donc, c'est dommage. J'aurais bien filmé les chevaux. C'est magnifique, les chevaux. Donc, voilà, un illique ne peut pas comprendre la spiritualité. Un psychique, comme les archontes, oui, parce ils voient un niveau plus haut. Mais le psychique, lui, ne peut pas atteindre réellement le spirituel. C'est pas son but, en fait. C'est pas sa vocation, le psychique. Le spirituel, lui, il est déjà dans le spirituel. Le psychique, il est au niveau de l'âme. Donc, il a intérêt de bien choisir sa route, le psychique. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes sûrement psychique si vous voyez cette vidéo. Si vous la réfutez, vous êtes illique. Hein, c'est un peu les athées, quoi, ceux qui croient en rien, les sceptiques. Le psychique va s'ouvrir, mais il a intérêt de choisir la bonne voie. Voilà. Et le spirituel, lui, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a sûrement. Ils sont assez rares, mais c'est des gens qui n'ont pas besoin de maîtres, de gourous, de développement personnel ou je ne sais quoi pour être heureux. Là-bas, c'est la maison de retraite. On a une maison de retraite ici à Bouilly, donc c'est un village qui est quand même assez gros avec une trésorerie là que vous voyez juste en face. Les gens ont quand même de l'argent à la campagne, il ne faut pas dire, mais les réformes économiques, le niveau social de la société est en train de s'écrouler depuis des années déjà. Et je fais mon maximum pour avoir toujours de l'espèce et du liquide sur moi. Et heureusement qu'on a encore un distributeur automatique ici à Bouilly qui nous permet de retirer de l'argent liquide parce qu'ils veulent remplacer l'argent liquide par la monnaie électronique. Et puis un jour la puce RFID s'ils peuvent. Donc moi je suis pas d'accord. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ils peuvent toujours se tâter où je pense. Donc voilà. Donc oui, l'influence des archontes sur notre monde, hein, c'est sûr que voilà quoi. Qu'est-ce qu'un archonte? Un archonte, c'est quelqu'un qui se prend pour un dieu. C'est quelqu'un qui n'a pas vraiment d'émotion, qui n'a pas de sentiments à proprement dit, qui peut-être même qui n'a pas d'âme, hein, qui n'a peut-être même pas de connexion avec la source à la base, mais qui croit qu'il a tout créé. Et il y a des archontes parmi nous, faut le savoir. Il y a des gens qu'on croit que c'est des humains. Non, 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 ce sont des archontes. Bonjour Soleil, salut Soleil, merci infiniment d'exister. Soleil, je t'aime, il y a un beau soleil. Donc oui, les archontes sont parmi nous. Un archonte, c'est pas un reptilien ou quoi, ça peut, mais il y a des archontes qui me ressemblent, hein. Mais je veux dire, ils ont le cœur dur, quoi. Un archonte, il est illique, par exemple. Lui, tu peux lui parler de spirituel, il va te ramener tout le temps dans la matière. C'est obligatoire. Quelqu'un qui te ramène toujours à la matière, tu peux te dire tout de suite qu'il est illique.
Le psychique, il va commencer à te parler de choses, de l'âme et tout, mais il va avoir une vision assez terre à terre quand même. Donc il faut qu'il choisisse bien sa voie, hein, parce il peut chavirer le psychique, hein. Notamment les archontes sont des entités psychiques d'ailleurs, hein. Je ne l'ai pas précisé. Voilà, voilà. Alors ça c'est une belle maison. Je vous avais dit dans les vidéos qu'ici il y a des maisons qui datent du 18e, du 19e, je sais plus comment on dit. Et l'église là qui date du 16e siècle, qui est une très belle église avec la statue de Saint Laurent qui a été dérobée. Je vais aller vous montrer quelque chose. Et après je vais éteindre cette vidéo en vous remerciant de mettre un j'aime si vous aimez la belle campagne que je vous fais visiter. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires, hein. Moi je fais des big up à tous ceux que je connais. Tony77, Stéphanie Angel, Osiris, Dada et tous ceux qui se reconnaîtront et qui se verront. Je vous aime, je vous embrasse, soyez forts, prenez soin de vous. Donc là on a une statue, c'était la statue d'un dragon et la tête a été découpée en fait. Vous voyez? La tête a complètement été découpée parce que les gens viennent chercher ces choses-là parce que ça coûte cher. Ça coûte assez cher et donc voilà quoi. Donc c'est quand même dommage de détruire les églises, même si la moitié des prêtres et des curés sont pédophiles. Ça c'est le presbytère. Ouais. Et enfin quand je dis que les prêtres et les curés sont pédophiles, c'est pas un jugement, c'est une vérité, hein. C'est une réalité. Donc bah là ce que je vais faire c'est que je vais bientôt couper la vidéo, hein. Ça fait 3 fois que je le dis. Donc merci à tous ceux qui verront la vidéo, notamment tous ceux qui ont des chaînes YouTube, qui font passer l'information, qui diffusent, qui divulguent, qui n'ont pas peur d'être ce qu'ils sont, de dire ce qu'ils pensent, de pas paraître ni comparaître, mais d'être tout simplement Ratal, d'être. Il n'y a pas à comparaître, il n'y a pas à être, il n'y a pas à comparaître, il n'y a pas à paraître, il y a à être. Je sais pas pourquoi je répète 3 fois ça, mais c'est important parce qu'on est trop dans le paraître, trop dans le comparaître. Je sais pas si ça se dit, non, c'est le paraître et le comportement, voilà. Oui, faut se comporter dans ce système. Donc arrêtons de nous comporter et portons-nous bien. Voilà, plutôt portons-nous bien. Soyons souverains. Soyons souverains, arrêtons de donner notre pouvoir à l'extérieur. Le pouvoir ne vient que de l'intérieur. C'est Bouddha qui disait le bonheur est impossible à trouver à l'extérieur et il est très difficile de le trouver à l'intérieur. Ça veut dire ce que ça veut dire. J'ai une grande admiration pour Bouddha, qui est un être qui, à mon avis, a réussi à sortir de la matrice. Et donc, je respecte beaucoup Bouddha. Notamment, il n'y a pas que Bouddha, mais il y a de grands avatars qui ont réussi à sortir de ce qu'on appelle la matrice, la ferme, la prison, la planète prison. Donc on est des hologrammes, hein. Moi j'ai fait un rêve l'autre jour comme quoi c'est la lune qui nous contrôlait. J'ai fait une sorte de sortie astrale, parce que ça m'arrive. La lune nous contrôle apparemment et on est des holopages. Voilà, j'ai pas plus compris que ça, c'était de l'information que j'ai reçue dans ma tête. Nous serions des holopages contrôlés depuis la Lune. Donc à méditer, à voir. Holopage, j'ai pas été voir la définition sur internet, mais il faudrait voir. C'est pas hologramme hein, que j'ai entendu, c'est vous êtes des holopages, c'est la Lune qui vous contrôle, par le mental. Voilà, donc la Lune, voilà, bien et pas bien à la fois quoi.
tout est paradoxal dans ce monde de toute façon, hein. Quelque chose qui va être bien pour quelqu'un va être mal pour quelqu'un d'autre. Quelque chose qui va être bien pour moi va être mal pour quelqu'un d'autre. Et quelque chose qui va être mal pour moi ou bien pour moi va être mal et bien pour quelqu'un d'autre. Donc le mal et le bien, c'est un point de vue en fin de compte, hein, ni plus ni moins. Là, c'est ma boîte aux lettres, vous voyez. L'abus de prospectus est dangereux pour ma planète. Voilà. Mettez ça sur votre boîte aux lettres, hein, si vous en avez marre des publicités. Voilà, voilà. Bah, je vais vous quitter sur ces magnifiques images, cette belle église, en vous disant bonne fin de week-end à tous les amis. Et désolé, j'étais parti pendant quelques jours, j'ai pas fait de vidéo. Je vous montre cette belle mairie qui ressemble à Retour vers le futur d'ailleurs, que il est accroché à l'horloge. Allez, bisous, je vous adore. Big up. Soyez fous, soyez francs.